1% de la population mondiale dispose de 65% de la richesse mondiale. Et ces 1% sont bien évidemment des entrepreneurs. Mais ce n'est pas tout. Parmi tous ces entrepreneurs, seulement 3% parviennent réellement à gagner leur vie. Les restes sont là juste pour remplir le marché ou enrichir les autres entrepreneurs. Pourquoi autant d'injustice? Parce que tout simplement, les gens se lancent sans avoir la bonne information, le petit détail qui fait toute la différence. Ils ne prennent pas cela en compte. Ils se lancent juste parce que Paul ou Pierre s'est lancé. Du coup, ils se disent, ouais, let's go, je vais me lancer, je vais devenir entrepreneur également. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 choses que tu devrais absolument savoir si tu souhaites un jour te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu es étudiant ou salarié et que tu te projettes un jour à devenir entrepreneur, alors ne le fais pas s'il te plaît si tu n'as pas pris en compte ces 5 choses qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de partager ces 5 choses avec toi, j'ai un petit cadeau pour toi à la fin de cette vidéo. Mais je garde cela comme étant une surprise, tu vas la découvrir tout à l'heure. Dans ces 5 choses que tu vas découvrir tout à l'heure, tu vas trouver quelque chose qui va te faire gagner beaucoup d'années en avance et ce qui va faire la différence entre toi et les autres entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui commencent et abandonnent au bout de 4 à 6 mois. Pour commencer, la première chose que je vais partager avec toi, c'est que le succès dans le business est lié à une construction et non pas à un événement. Donc, le succès est un processus. Le succès est un processus et non un événement. La plupart du temps, on a l'impression que c'est si facile et que c'est en claquement de doigts, on peut obtenir ce que l'on veut. Alors que ce n'est pas aussi facile que cela. Ce que l'on voit sur les réseaux sociaux et ce que reflète le marché, ça fait 2 choses essentielles et différentes. En réalité, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est un challenge. C'est quelque chose de très difficile. Au début, les vendeurs du rêve, ils vont vous dire « Oh, c'est facile, vous allez pouvoir faire ça en 2 jours ou en 4 jours. » Mais en réalité, c'est faux. Ils veulent juste vous vendre leurs produits. Si tu vois un entrepreneur dans son bateau à la plage en train de profiter, ça c'est un événement, c'est-à-dire c'est le fruit de son processus. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup de nuits blanches qui l'ont mené là où il est en ce moment-là. Donc si tu penses que c'est seulement en un claquement de doigts que tu vas obtenir cela, tu commenceras, mais au final, tu vas finir dépressif, tu vas finir malade parce que tu vas te dire « Pourquoi pas moi ?» Alors que ce n'est pas aussi facile que tu peux l'imaginer. Donc, avant de te lancer, si tu comptes vraiment te lancer, prends une feuille et un stylo, écris noir sur blanc et affiche dans ta chambre « Ça va être dur au début, mais je vais y arriver. Ça va être dur au début, mais je vais y arriver. » Cette phrase pourrait te changer la vie. Et la deuxième chose que j'aimerais partager avec toi, si tu souhaites te lancer dans un business, c'est que tu dois répondre à un besoin. La plupart du temps, les gens se lancent juste par plaisir, parce qu'il leur plaît eux. Mais moi, je prône tout le temps en disant, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Mais en réalité, tu dois comprendre quelque chose. Le rêve et le business, ça fait 2 choses différentes. C'est-à-dire, c'est comme le chemin et la destination. Le rêve, c'est la destination. Et le business que tu vas choisir peut être le chemin qui va te mener à cette destination. Donc, peu importe ce que tu as envie de faire, demande-toi, est-ce qu'il y a un réel besoin sur ce marché? S'il n'y a pas de besoin, tu vas produire pour qui? Tu vas offrir un service à qui? C'est ce qui a été la grosse erreur des années 70, la grosse erreur marketing des années 70 qui prônait que l'offre commande la demande. C'est-à-dire que l'offre fait la demande. Mais cela n'a pas tardé à montrer ses conséquences parce qu'en réalité, c'est du bullshit. L'offre ne fait pas la demande, c'est plutôt la demande qui fait l'offre. Si tu produis, alors que ce n'est pas ce qui est demandé sur le marché, tu es en train de faire une surproduction et tu vas bientôt voir les conséquences. Donc si tu veux te lancer, demande-toi, est-ce qu'il y a un réel besoin sur ce marché? Si oui, c'est une bonne idée. Sinon, trouve un besoin. Comment on trouve des besoins? On va essayer de voir ça dans les prochaines vidéos, dans les prochains séminaires. Mais il faut beaucoup se focaliser sur les prospections que tu vas faire, mais également sur la concurrence. On va également voir la concurrence sur un autre point dans cette vidéo. La troisième chose que tu dois savoir avant de te lancer dans un business, c'est que tu dois viser grand, mais agir petit. Tu dois viser grand, mais agir petit.
Il y a 2 années, j'étais avec un ami et on était dans une conversation. Il me dit, carrément, j'ai envie de lancer mon business, j'ai envie de me lancer dans l'agriculture, mais j'ai besoin de 10 000 euros pour commencer. Il me dit, mais par contre, j'ai pas 10 000 euros, du coup, c'est fini, c'est mort. Je lui dis, c'est la plus grosse bêtise que tu m'as jamais sortie. Parce qu'en réalité, c'est bien de viser grand, mais tu dois commencer petit. Parce que moi, par exemple, lorsque je voulais lancer mon tout premier projet, j'avais besoin de 7 000 euros, mais j'avais aucun moyen de gagner 7 000 euros pour pouvoir lancer ce projet. Et donc, si je me disais que c'était mort, c'était mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, comment je peux trouver un projet qui puisse me donner, même si c'est 100 euros. Et du coup, je me suis concentré sur ça. J'ai même dû faire du taxi. J'ai conduit des taxis pour pouvoir avoir les 100 euros que je voulais. Et ensuite, j'ai investi ces 100 euros dans un autre projet qui m'a donné 1000 euros, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on grandit en business. Du coup, tu commences petit, tu montes en gardant ton objectif en haut. Mais si tu commences par un grand objectif, tu te dis 10 000 euros alors que tu as même du mal à gagner 10 euros, alors je pense que tu vas tuer ta motivation. Au bout de 4 à 6 mois, tu vas voir que les résultats n'arrivent pas et tu risques d'abandonner. Donc, commence petit, mais il faut voir grand. C'est bien de rêver grand, c'est bien de voir la lune, mais il faut commencer petit. Les petites actions font les grands hommes. La 4e chose que tu dois savoir, si tu veux te lancer dans le business, c'est que tu dois contrôler ton entourage. Tu dois contrôler ton entourage. En fait, on nous a toujours dit souvent que il y a des bons amis et des mauvais amis, mais en réalité c'est faux. Il n'y a pas de bons ou de mauvais amis. Pour moi, il y a juste des amis qui nous correspondent et des amis qui ne nous correspondent pas. Si tu veux devenir entrepreneur, tu dois t'entourer par des gens qui entreprennent. Si tu veux devenir musicien, tu dois t'entourer par des gens qui sont musiciens. Si tu veux devenir footballeur, tu dois t'entourer par des footballeurs. Mais tu ne peux pas dire que tu veux devenir entrepreneur alors que tu passes ton temps à traîner avec des salariés. Tu ne peux pas me dire que tu veux rester salarié alors que tu passes ton temps à traîner avec des entrepreneurs. Ça ne marche pas comme ça. Donc, pas des bons ou de mauvais amis. C'est juste des amis qui te correspondent, qui correspondent à tes aspirations, à tes besoins, plutôt que des amis qui ne te correspondent pas. Donc, contrôle ton entourage. Fais attention à qui tu côtoies. Cela te permettrait de savoir où tu vas. La 5e chose que tu devrais savoir avant de te lancer dans le business, c'est que la concurrence est un bon signe. La concurrence est un bon signe. Lors de ma dernière conférence à Cobalt, à la fin, il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit, Karamo, tu sais, franchement, j'ai vraiment envie de me lancer, j'ai envie d'ouvrir mon cabinet. Mais c'est qu'il y a plein de gens qui se lancent aujourd'hui. Le marché, il est saturé, il y a plein de concurrents et tout. Moi, je lui dis, tiens, madame, vous venez de me dire un point très essentiel qui devrait vous pousser à vous lancer. S'il y a plein de concurrents, ça veut dire que le marché, il est bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif à tirer sur ce marché. Donc, si tu avais pour argument, comme étant genre, oh, il y a des concurrents, si la concurrence était ton seul argument pour abandonner, c'est-à-dire ton excuse, alors trouve-toi d'autres excuses parce que ce n'est pas vraiment une excuse. Si tu veux te lancer dans un business et que tu n'as pas de concurrent, je pense que tu devrais commencer à t'inquiéter parce qu'en réalité, si personne ne se lance, c'est qu'il y a un problème. Du coup, tu devrais faire super gaffe à ce genre de business. Et la dernière chose que je vais partager avec toi, c'est que tu dois rester focus. Tu dois rester focus. Tu dois rester focus. En fait, qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas focus? Supposons que toi, tu décides de lancer, d'ouvrir ton restaurant. Tu ouvres ton restaurant, au bout de 2 mois, ça va, ça fonctionne bien, tu roules à petits pas. Et là, tu vois ton ami qui a ouvert son salon de coiffure à côté. Et tu te dis que ton restaurant ne marche pas. Du coup, au bout de 2 mois, tu fermes ton restaurant, tu ouvres aussi un salon de coiffure parce que tu as vu l'autre ouvrir un salon de coiffure. Et du coup, tu ouvres ton salon de coiffure, ça commence à aller, mais pour toi, tu n'avances pas aussi vite. Et là, tu vois Sarah qui a commencé à ouvrir son agence de consulting. Du coup, tu fermes aussi ton salon de coiffure, tu ouvres ta boîte de consulting et tu essaies de faire ça aussi. Qu'est-ce qui se passe au final? Tu ne peux devenir leader dans aucun marché. Tu ne termines jamais rien. Donc, si tu n'es pas focus, tu ne peux pas rassembler tes efforts pour faire quelque chose de très grand. Tu dois savoir ce que tu veux au début pour être focus. Peut-être qu'à long terme, tu pourras diversifier tes business, ouvrir d'autres entreprises dans d'autres domaines. Mais au début, tu dois rester focus parce que sinon, tu ne peux dépasser personne dans n'importe quel domaine. Et à la fin, comme je suis gentil et j'aime faire des cadeaux, je te fais un dernier bonus.
La septième chose que tu devrais savoir si tu souhaites te lancer dans le business, c'est que tu dois apprendre constamment. Tu ne dois jamais t'arrêter à apprendre. La plupart du temps, les gens ils se disent « Ouais, quand je vais finir l'université, ça sera bon. » Mais en fait, c'est la plus grosse bêtise que tu peux me sortir. Les vraies études commencent après les études universitaires, après les études académiques. Tu dois toujours continuer à apprendre. Parce qu'en réalité, si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas eu, il faudrait faire ce que les autres n'ont pas fait. Et pour faire ce que les autres n'ont pas fait, tu dois savoir ce que les autres ne savent pas. Pour savoir ce que les autres ne savent pas, tu dois lire ce que les autres ne lisent pas. Donc tu dois apprendre constamment, participer à des séminaires comme les miens, lire des livres, voir des vidéos, regarder, écouter des podcasts, ainsi de suite. Mais tu dois apprendre constamment pour pouvoir te démarquer de la concurrence. Donc voilà les 7 choses que tu dois absolument savoir si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un business. J'espère que ces 7 choses vont t'aider à faire une réelle différence. Donc si ces 7 choses t'ont plu, partage-les autour de toi si tu souhaites te lancer ou partage-les autour des personnes qui souhaitent te lancer dans l'entrepreneuriat et ensemble, on peut devenir leader. Mais ce n'est pas tout. En parlant de lecture, j'ai un petit cadeau pour toi comme je te l'ai dit. Un cadeau exceptionnel. Aujourd'hui, je te présente l'un des livres qui a changé la vie des milliers de personnes dans le monde. Si tu veux apprendre sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et aussi sur la richesse, j'ai un livre pour toi. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je te l'offre gratuitement. J'offre 3 exemplaires de ce livre. Mais pour gagner ce livre, c'est très simple. Tu as juste à participer à un petit concours. Ce concours, il est très simple. La première chose, c'est que tu dois être abonné à cette chaîne. Tu dois être abonné de là où tu vois cette vidéo. La deuxième, c'est que tu dois commenter en dessous de cette vidéo en inscrivant « Je participe » et en mentionnant 3 amis en commentaire. Et la dernière chose que tu as à faire, c'est de partager cette vidéo autour de toi et me mentionner dans la story ou sur la publication. Voilà les 3 choses que tu as à faire et on fait le tirage lundi prochain pour savoir qui gagne ce livre et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Suivez vos rêves, connaissez.